staff sportif a décidé d'organiser un mini-stage, on peut dire ça, à l'académie. C'est la chance qu'on a au Standard de Liège, c'est de bénéficier de toutes les infrastructures pour réaliser ce genre de mini-stage à n'importe quel moment dans la saison. Et en effet, le staff sportif a jugé ça opportun maintenant. Bon, je pense que tout le monde comprend pourquoi, parce qu'on a enfin, on peut le dire, toute l'équipe qui est là. On a peu de blessés, beaucoup sont revenus, donc le coach a un effectif sans les internationaux, mais un effectif presque au complet, donc il peut bien travailler désormais pour mettre en place cette nouvelle équipe du Standard de Liège. Et quels sont les joueurs que l'on a découverts durant ces mercato? Dans l'ordre, alors on en a déjà découvert certains. Donc les premiers arrivants qui étaient avec nous dès le début de saison, c'est Jorge Teixeira, Martin Milec et Adrien Trebel qui s'est malheureusement blessé et qu'on commence à découvrir ces derniers jours. Un peu plus tard, donc dans le courant du mois de juillet, on a vu arriver Tony Watt, Darwin Andrade et Jeff Louis. Et puis ici, dans la fin du mois d'août, sur les derniers jours du mercato, on a vu arriver Ricardo Fati et Young Eno et Vinicius et puis enfin Jonathan Vieira qui a clôturé le mercato du Standard. Le Standard, comme tout club belge, essaye de faire les transferts au mieux. Le Standard a une structure désormais pour les nouveaux transferts, donc passe par une cellule de recrutement qui tente d'observer les joueurs, consulte ensuite le coach pour voir si ces joueurs-là, qui ont été repérés par la cellule de recrutement, peuvent s'insérer dans le système du coach. Et puis après, il faut encore réussir à se mettre d'accord, à voir si le joueur peut venir au Standard, veut venir au Standard. Donc ça prend un certain temps, il y a certains cas qui se règlent vite. On avait, comme je l'ai dit, donc quand même réussi à avoir 3 nouveaux transferts dès la reprise. Il n'y a pas beaucoup de clubs belges, je pense, qui peuvent en dire autant. Après, on a eu des blessures aussi, c'est vrai, sur les nouveaux qui ont pris du temps à arriver et tout ça. Et puis, il y a certains dossiers qui peuvent être que clôturés en fin de mercato, parce qu'on le voit aussi avec le club de Bruges, je pense, qui aussi est dans le même cas. Beaucoup de dossiers se clôturent en fin de mercato. C'est le lot du mercato. Donc, c'est vrai qu'on a eu 2-3 semaines difficiles, comme on l'a dit, le coach l'a dit. Et je pense que voilà, la direction aussi l'a annoncé que les premières semaines seraient un peu difficiles. Mais aujourd'hui, tout le monde est là. L'effectif est complet, l'effectif est compétitif et voilà, le coach va vraiment pouvoir maintenant, avec son staff, travailler et mettre en place cette nouvelle équipe. Je pense vraiment que la trêve internationale tombe au bon moment pour faire ce qu'on peut faire ici au Standard, à savoir un mini-stage, et pour souder tous ces nouveaux joueurs avec les anciens, pour créer une équipe, pour, j'ai envie de dire, utiliser tous les moyens qu'on a, toutes les qualités pour faire un bloc. Parce que c'est ça le plus important évidemment. Donc tout le monde va pouvoir apprendre à se connaître définitivement maintenant, les nouveaux arrivants aussi. Et je veux dire, se connaître sur et en dehors du terrain grâce à ce mini-stage. Et comment le Standard favorise justement l'adaptation d'un joueur? Vous travaillez notamment avec Piero Rossi. Oui, tout à fait. L'intégration d'un joueur, particulièrement un joueur étranger, c'est toujours très important, c'est toujours un défi. Donc dès que le joueur arrive, bien sûr, on le prend en charge, on lui fait visiter les installations et tout ça. C'est toujours un bon moment parce que les nouveaux joueurs sont toujours agréablement surpris de voir la qualité des installations dont on dispose au Standard. Et puis après, bien sûr, il faut essayer d'installer le joueur et sa famille, le cas échéant, le plus rapidement possible. Faire les démarches administratives aussi très rapidement, ce qu'on a dû faire aussi dans ce mercato pour qualifier des joueurs pour l'Europa League et notamment pour la qualif face au Panathinaikos, c'était important. Donc c'est toujours une course contre la montre aussi à ce niveau-là. Et puis bien sûr trouver un endroit où il puisse vivre, où il puisse s'épanouir, où il soit bien dans sa tête aussi pour pouvoir prester au mieux sur le terrain le plus rapidement possible toujours. Intéressant aussi pour eux de rencontrer le plus rapidement possible les supporters et ce sera le cas dimanche au stade de Sclessin. Oui, tout à fait. Je pense que ça se met bien. De nouveau avec ce mini-stage et puis ils vont avoir 1 ou 2 jours de repos et puis on va avoir le Fan Day. Donc cette nouvelle équipe, je veux dire, va vraiment pouvoir se présenter au Standard, aux supporters et rencontrer les supporters. Les nouveaux joueurs vont pouvoir constater vraiment la ferveur qu'il y a au Standard de Liège, vont pouvoir avoir un contact direct avec nos fans. Et c'est chouette, je pense aussi bien pour nos fans qui vont voir de très près nos nouvelles recrues que pour nos nouvelles recrues qui vont pouvoir s'imprégner du Standard de Liège, aller dans le stade, s'entraîner dans le stade, rencontrer les supporters. C'est vraiment comme un nouveau départ aujourd'hui pour le Standard, pour cette nouvelle équipe. Et le Fan Day tombe à point nommé également.